Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente mes bonnes golems. Donc alors j'ai fini de les peindre. Plutôt que de vous faire une vidéo peinture comme j'ai l'habitude de faire avec, des avances rapides, je me suis dit que plutôt de vous faire une vidéo un peu plus courte en expliquant, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, les difficultés que j'ai eues et ça serait peut-être plus sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, bon, cette vidéo elle sera comme ça et puis, selon les retours, je verrai si je continue à faire des vidéos un peu plus longues, avec des accélérés, mais bon, je pense que j'ai pas un niveau, de peinture de dingue. Le but étant de faire plus, un partage, que de vous expliquer comment peindre, hein. Je suis personne pour vous expliquer et il y a tellement de meilleurs peintres sur le marché que que moi donc bon voilà, si vous voulez vraiment des gros tutos, bah, il y a de quoi faire sur YouTube et voilà. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous présenter ce que je fais, de vous donner, moi, mes schémas de couleurs, si ça peut vous aider et voilà, parce qu'on n'a pas tous des aéros, on n'a pas tous, heu, bah, le même niveau tout simplement et puis, bah, on pour vous montrer qu'avec, juste des pinceaux et quelques couleurs, bah, on peut s'en sortir, on y arrive en passant, un petit peu de temps tous les jours, en faisant une couleur par jour, par soir ou tous les quand on a le temps, bah, voilà, bon, on arrive quand même à avancer et c'est le but, c'est mon but en tout cas de partager ça. Donc je reviens sur les bonnes golems. Donc les bonnes golems, alors bon, au montage, il y a pas de complications sur le montage, franchement, c'est des figurines qui sont faciles à monter. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est ne mettez pas les pièces d'armure. Ce que j'appelle moi les pièces d'armure, vous allez voir, vous allez, peindre, quand vous allez monter la figurine, en gros, vous avez le corps avec les jambes qui sont quasiment prêtes à monter, les bras à monter et après vous avez, cette pièce-là, cette pièce centrale et la pièce sur le côté et sur les trois c'est pareil, hein. Vous avez une, deux, trois, une, deux, trois, elles sont toutes formées plus ou moins pareil, avec une grosse pièce centrale, une autre petite pièce sur le côté et une autre pièce sur le côté. Et voilà, moi je vous conseille de pas les coller tout de suite. Bah, parce que même si elles sont centrales, en fait, vous voyez, ça fait plein de petits coins et recoins où aller et en fait, j'ai galéré, pour y aller dessous parce que, bah, mine de rien, c'est des endroits qu'on voit et une fois que c'est collé, et beh, c'est galère à les atteindre. Donc moi, je vous conseille, ne les collez pas tout de suite, faites la grosse figurine et ça à part et vous galérerez moins que moi. Sur le socle, n'importe quoi. Sur le socle, je suis parti sur, comme d'habitude, des petites chutes de plaques texturées que je fais, avec la Milliput. J'ai mis mon liège que je trouve, dans ma colline, donc c'est sur des chênes lièges que je trouve ça. Donc c'est du liège, de chêne liège, donc je le prends sur des branches mortes, qui sont par terre ou que soit des fois il y a des belles pièces. Donc j'en prends une, de temps en temps et ça me fait tous mes rochers, comme ça. Je trouve que c'est plus sympa, que du liège entassé et machin. Donc dessus, je remets un peu de pâte, je mets de l'enduit de rebouchage, très dilué pour avoir un peu plus de pour que ce soit un peu plus dur, pour qu'après la figurine puisse, mieux adhérer et ça donne une légère texture un peu plus sympa. Et voilà pour le socle, en gros, voilà. Puis la texture, c'est un mélange de colle à bois, d'enduit de rebouchage et de sable. Voilà. Voilà pour le socle. Donc pour la figurine, donc moi j'ai fait une sous-couche en, white bone, heu, vous m'excuserez les prononciations, donc voilà, j'ai fait une sous-couche, plutôt claire, même très claire et de suite, je suis venu, direct sur la sous-couche. J'ai passé un lavis du Séraphine Sépia sur toutes les parties, pierre blanche, donc toutes ces parties-là, toutes ces parties que j'aime bien en pierre blanche. J'ai fait 2 styles de pierre, j'ai fait pierre blanche et pierre, comme ça un peu grise et donc type plutôt rocher et type plutôt, colonne, sculpture, statue, tout ça. Donc ça, donc du coup, j'ai fait donc ma sous-couche, un lavis de Séraphine Sépia et ensuite je suis venu faire un brossage à sec de ma couleur blanche, c'est la Prince Auguste Ivoire Os. Hem et voilà et je suis venu faire un brossage à sec sur toutes les parties blanches. Voilà et ça me donne ce résultat-là, de ça.
Ensuite, pour tout ce qui est partie crâne et os, j'ai fait une base du Shaptibone et la vie Séraphine Sepia. Et ensuite, j'ai refait des petits brossages dessus avec le Shaptibone et je suis venu éclaircir le Shaptibone petit à petit avec, avec mon blanc pour, pour avoir des légers traits de lumière sur les crânes. Ensuite, le rouge, j'ai fait les parties drapées rouges avec du Mephiston Red que j'ai éclairci ensuite avec mon Flash Gizzy Yellow petit à petit que j'ai fait, voilà. Et puis ensuite, pour les parties métal, eh ben, j'ai pris la Tactical, je connais plus le nom. Attendez, je vais vous regarder ça tout de suite. C'est la Typhus Corrosion, voilà. Typhus Corrosion, que je suis venu appliquer sur toutes les parties un peu métalliques. Donc tout ici, ici, un peu les chaînes, les bras zéro, les chaînes derrière aussi. Donc j'ai fait tout ça à la Typhus Corrosion et ensuite je suis venu faire un petit brossage de Runelor Brass et puis ensuite j'ai refait un mélange de Scrag Brown et de Troll Slayer Orange pour faire la partie rouille. Donc je viens faire un espèce de tapotage un peu de partout sur toutes les parties rouillées que je veux. Et voilà. Sur les parties métalliques que je voulais faire ressortir, j'ai rajouté un petit peu de Skull Crusher Brass. Alors attendez, je vais vous la montrer parce que la prononciation elle est horrible. Donc voilà, Skull Crusher Brass, c'est celle-là. Et je viens faire des petits brossages sur toutes les parties un peu dorées. Et ensuite, je viens mettre la Technical Nihilakh Oxide pour faire la partie un peu oxydée. Voilà pour l'ensemble. Oui, après, il y a des petites poteries, les petites parties boisées. Là. Alors, le bois, j'utilise du cuiro, marron cuiro, que je dilue un petit peu avec le Panzer SS de chez Valero. Et du coup, je fais tout mon bois comme ça. Et pour les poteries, pareil, je fais du Scrag Brown que je viens éclaircir après au Troll Slayer Orange. Et voilà, ça me donne des petites poteries comme ça. Que dire de plus? Oui, le vert. Alors le vert, c'est la seule contraste que j'utilise. C'est la Warp Lightning. Warp Lightning. Et ensuite, je viens un peu éclaircir au Flash Gizzy Yellow. Voilà, voilà. Bon, bref. Plutôt facile à peindre. Alors, facile et difficile. Facile parce que au final beaucoup de brossage, beaucoup de choses comme ça. Donc il y a des grosses parties qui se font très vite, comme les pierres. Vous mettez votre lavis, vous le laissez sécher. Un brossage c'est fini. Les crânes c'est pareil, c'est facile à faire. Par contre les crânes, tout ce qui est os, c'est un golem d'os. Il y en a partout dans des petits gros coins, des machins. Donc ça c'est la galère. Et dans ce tamas de crâne, vous avez plein de détails. Vous avez des petites pièces qui sont là, métalliques, qui sont juste ici, qui sont ici, qui sont ici. Vous avez de la poterie que si vous le voyez pas, vous pouvez vite le confondre pour un os. Vous avez plein de petits détails au milieu de ces os qui font que ça devient vite le foutoir à faire et vous perdez plus de temps à chercher les trucs où sont les choses plutôt que de peindre. Et puis vu que c'est quand même des grosses figurines, hein, donc du coup vous mettez longtemps à faire ça. Rien que la base pour faire le socle, c'est long parce qu'il y en a de partout, et c'est très long à faire. Puis en plus, si comme moi vous collez ça avant, du coup c'est l'enfer. Donc voilà, donc c'est les parties un peu casse-pied que j'ai eu à faire. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien dépoté. Alors pour faire les parties pierre grises, ce que j'ai fait, j'ai refait une base de Abaddon Black. Donc comme j'étais en sous-couche blanche, du coup j'ai refait une sous-couche Abaddon Black par-dessus.
et je suis venu faire du brossage de Slaanesh grey et après, j'éclaircis le Slaanesh grey, petit à petit pour faire des différences de brossage. Donc là, vous voyez, j'ai fait les pieds en cette couleur-là. Il a les avant-bras un peu pierre aussi, des fois il a les jambes. Là, il a sa grosse masse en pierre et encore une grosse une grosse pierre un peu pointue. Voilà, bon, c'est des golems, faut pas trop chercher où est la tête, où est le cucu, où est la tête, mais en gros, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc ouais, ouais, un peu galère de tous ces petits détails. C'est un peu, vous voyez, vous avez un casque ici, il y a une bougie là, je l'ai pas vue au début, je l'ai vue qu'après, et c'est rempli de trucs comme ça. Et je suis sûr que si je fais bien attention, j'ai dû oublier des petites pièces par-ci par-là. Après, en vrai, ça c'est pas bien grave si vous oubliez une petite zone. Je veux dire, vu de loin, ça prend, on dirait des os, et puis voilà. Mais c'est vrai que bah moi j'aime bien faire un peu dans le détail et du coup, c'est vrai que des fois, je me suis repris à plusieurs fois pour dire: «Ah tiens, bah là, je faisais une autre couleur et là, je dis: "Ah mince, j'ai oublié ça, il faut que je revienne sur la couleur d'avant, machin", ça donc ça a été un peu compliqué. Donc voilà, pas des figurines, difficiles en termes de technique, bon, même si je suis pas un maître, peintre de fou, mais vous me comprenez, quoi. Donc mais quand même, complexe par la figurine elle-même, en fait, parce qu'il y a plein de trucs, quoi. Donc voilà, voilà pour mon petit partage. Écoutez, je veux pas vous déranger plus que ça, je vais pas vous baratiner, 3 heures sur une figurine qui est plutôt simple, d'à premier abord. Hem, Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous dire, à une prochaine et puis, bah, profitez, peignez. Le principal, c'est de se prendre une petite heure ou une petite demi-heure, même 10-15 minutes si vous avez déjà votre atelier, fait. De temps en temps, vous prenez votre pinceau, vous faites une couleur, vous faites un lavis, vous laissez sécher et puis on avance comme ça et puis c'est comme ça que moi je fais en tout cas, quand j'ai un peu, 10-15, une demi-heure, une heure devant moi où je me dis: «Bon bah allez là, ce soir, je fais tous les crânes. Allez hop, c'est parti, je fais tous les crânes de la figurine» et puis voilà. Moi je sais que je peins, figurine par figurine. J'aime pas faire, la peinture à la chaîne, mais ça c'est moi, si vous aimez, faire à la chaîne, vous pouvez faire à la chaîne. Mais moi je sais que j'aime bien commencer, finir une figurine. Comme ça, je j'ai l'impression d'avancer. Même si c'est pareil au final, hein, que vous fassiez tout en même temps. C'est une par une, des fois, c'est même peut-être plus rapide sur le long terme, d'avoir tout fait d'un coup. Mais en tout cas, moi, je vois la figurine finie, je vois que j'ai fini, telle figurine, je vois les résultats et en voyant le résultat final, j'ai l'impression d'avancer et ça m'encourage à continuer donc et pas m'arrêter en plein milieu du projet. Donc voilà, ça c'est mon petit truc à moi pour avancer. Heu, j'ai peint figurine par figurine. Voilà. Bon voilà pour mes bonnes golems que j'avais hâte de finir de peindre quand même, parce que j'avais envie de jouer une liste un peu au ras de mort et c'était la seule ref que j'avais pas, ces bonnes golems. Parce que j'aimais pas la figue, c'est pas une figue que j'appréciais, donc j'ai un peu revu mon jugement dessus parce que maintenant que je les ai peintes, bah, je les trouve plutôt sympas. Heu, donc voilà, bah, du coup, je vais jouer avec. C'est une des références de Old Dominion, sur laquelle je n'ai pas joué. J'ai dû jouer une fois avec eux en proxy, pour les essayer, c'est tout. J'ai jamais vraiment joué avec. Mais là, du coup, je vais me monter une petite liste au ras de mort et du coup, bah, je vais me monter, ces golems dedans. Voilà, vous savez tout. Écoutez, je vous laisse là, je vous dis à une prochaine et puis, bah, peignez, faites-vous plaisir, prenez du plaisir dans ce que vous faites, c'est le plus important. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao.